Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Alors, je pense qu'on va attendre quelques minutes le temps que les gens arrivent. Et on va commencer tranquillement. Bonjour. Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue et merci d'être avec nous de bon matin aujourd'hui. Moi, je suis Audrey, j'accompagne les entreprises dans le développement de leur programme d'engagement sur Wenabi. Pour résumer rapidement ce qu'est Wenabi, donc c'est une start-up sociale qui fait le lien entre le monde associatif et les entreprises désireuses d'engager leurs collaborateurs. Donc concrètement, grâce à la plateforme, on met en relation les collaborateurs désireux de s'engager et les associations qui ont des besoins en termes de ressources toujours plus croissants, d'où le lancement de ces webinaires, les petits déj de l'engagement, dont l'objectif est de vous présenter concrètement à chaque édition un partenariat réussi entre une association et une entreprise. Donc on est ravis d'accueillir aujourd'hui nos 4 intervenants qui sont donc Vinci et Codico. Peut-être avant de vous laisser la parole, je vous propose que chacun laisse ses micros en mute, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent. Et vous pourrez indiquer au fil de l'eau vos questions. On prendra le temps en fin de webinaire d'y répondre pour pouvoir vous apporter toutes les réponses à vos questions. Et j'en profite aussi pour vous demander, par la même occasion, si vous pouvez indiquer sur le chat par quel biais vous avez entendu parler de l'événement. Ça nous aidera aussi à bien cibler les canaux pour les prochaines éditions. Du coup, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement, donc Clément, Ophélia, Maëlle, Hubert, et puis on va lancer le brise-glace par la suite. Bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement. Moi, je suis Clément Mardini, je suis responsable de l'activité des partenariats chez Codico. Donc voilà, j'interviens notamment sur cette dimension partenariat entreprise. Et voilà, je voulais réitérer le message d'Audrey. On est très content d'être avec vous tous ce matin parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce webinaire et ça fait plaisir. Bonjour à tous, Ophélia Duval. Donc je travaille au sein de la Fondation Vinci pour la Cité, donc du groupe Vinci. Et je m'occupe de 2 régions, donc l'Île-de-France et de la Normandie, et également du développement international des fondations Vinci. Et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de Codico que j'ai développé en Île-de-France et avec le soutien de mes collègues sur d'autres régions. Mais je vais vous en parler juste après. Voilà, merci à tous d'être venus ce matin. Bonjour, moi je suis Maëlle Camus-Gingère, je suis salariée lambda chez Vinci Construction France. Je m'occupe du développement durable, entre autres. Et donc je vais participer à ce séminaire en présentant mon témoignage d'accompagnement d'un salarié réfugié. Moi, c'était en présentiel en début d'année dernière, à peu près à la même période, entre septembre et février dernier. Bonjour, moi je suis Hubert Payen, donc comme Maëlle chez Vinci Construction France, en charge du génie civil pour la France. Et effectivement, je vais intervenir pour expliquer ce que j'ai fait pendant la partie Covid pour l'accompagnement d'un réfugié. Merci à tous. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose ce matin de nous réveiller tous ensemble et de créer un nuage de mots à partir d'une question simple. Si je vous dis Codico, ça vous fait penser à quoi? Alors pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Hop. Et je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, à vous connecter sur le site www.menti.com.
Alors, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. J'imagine que oui. Merci, Lucie. Hop. Donc, du coup, l'idée, c'est que vous connectez au site www.menti.com et de rentrer le code 446906. Et là, vous allez voir apparaître des champs sur lesquels vous pouvez indiquer 3 mots ou moins, c'est possible aussi. Si, voilà, vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre vision de Codico, si vous en avez, vous en avez une. Et puis, on trouve ça toujours intéressant de pouvoir commencer les webinaires de cette façon, en ce vendredi matin pluvieux. Un mot africain, un jeu de société. OK. N'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes partant, à mettre votre micro et commenter peut-être ce que vous dites. Comme ça, ça me permet aussi de pouvoir échanger avec vous. Alors, insertion professionnelle, accompagnement réfugié, ensemble, rencontre, solidarité. Évidemment, les mots les plus gros sont les plus utilisés, donc j'imagine que plusieurs personnes l'ont intégré. Insertion professionnelle, transmettre, binôme, découverte. Je pense qu'on peut se laisser 30 secondes encore. Commentorat. Solidarité, rencontre, parrainage, partage. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commenter leurs mots ou on les garde pour la fin, pour l'échange questions-réponses? Bonjour, moi c'est Antoine. J'ai mis Bonjour. un mot africain et jeu de société parce que je ne connaissais Ouais. pas du tout Codico. Donc D'accord. je vois que je suis complètement à l'ouest, mais j'ai hâte de découvrir. C'est très bien. Bon brise-glace, merci Clément. Antoine, pardon. Antoine Clément, on a deux Clément aujourd'hui. Et on va pouvoir justement laisser la parole à Clément qui va justement introduire un petit peu ce qu'est Codico et sa jeunesse. Donc Clément, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur cette partie, mais je pense que voilà, on pourra y revenir ensemble ensuite. En introduction, donc Codico, c'est une association, mais une association assez jeune, hein, puisque on vient de fêter nos 4 ans. Codico, ça a été créé en 2016 à Paris. Et l'objectif de cette association, c'est vraiment de proposer une solution, mais aussi un programme d'accompagnement qui soit pragmatique, qui soit innovant pour répondre à un enjeu clé, qui est l'enjeu de l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. On aime bien donner un chiffre clé quand on présente ce programme. Il faut savoir qu'en France, sans accompagnement spécifique, une personne réfugiée met très longtemps à se réinsérer sur le marché du travail. Une personne sur 4, au bout de 5 ans de présence sur le territoire, aura réussi à se stabiliser professionnellement. Donc, ça montre la complexité de cette problématique. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes réfugiées arrivent en France avec un bagage professionnel, avec des expériences, des compétences qu'ils ont pu développer dans leur pays d'origine. En revanche, ils vont toutes et tous rencontrer le même type de problématiques et des freins pour s'insérer sur le marché en France. En général, ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise, ils ne savent pas comment fonctionne l'entreprise en France, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion d'y travailler souvent. Ils ne connaissent pas les outils de la recherche d'emploi, et ils sont quand même assez spécifiques et difficiles sur le marché français. Évidemment, il y a des freins linguistiques. Beaucoup de personnes arrivent en France et apprennent le français en même temps que travaillent sur leur projet, donc c'est une complexité supplémentaire. Et puis finalement, très souvent, n'ont pas de réseau professionnel. Et ça, c'est vraiment un élément clé. On connaît l'importance du réseau en France pour trouver du travail. Donc, l'objectif du programme Codico, c'est d'essayer de répondre à tous ces freins à travers un programme qui soit très connecté au monde de l'entreprise. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ça se veut une solution très concrète, Codico, qui permet, entre autres, de mettre en lien ces personnes réfugiées avec des salariés qui sont actifs dans nos entreprises partenaires via ce qu'on appelle du co-training. Donc, voilà, c'est avant tout un programme de mentorat. Dans ce programme de mentorat et dans cette relation qui va se créer entre ces deux parties, l'idée, c'est que la personne réfugiée puisse travailler dans un cadre qui soit aussi sécurisant, dans un cadre qui soit différent sur son projet professionnel avec la personne salariée qui l'accompagne,
sur l'appropriation des codes de l'entreprise, puisque on y reviendra, mais c'est un programme qui se passe notamment en immersion dans l'entreprise, donc ça permet de travailler sur cette transmission des codes. Juste pour information, Codico, ça veut dire code en grec, donc ça explique aussi tout cet enjeu de la transmission des codes, et c'est au cœur du projet. Ça leur permet de pratiquer la langue professionnelle, ce travail en binôme dans l'entreprise, et puis enfin de travailler sur le réseau, de se constituer un premier réseau professionnel. Codico, c'est aussi un programme qui se veut bénéfique vraiment pour les deux parties, aussi bien pour la personne accompagnée que pour le salarié accompagnateur. On parle beaucoup de bénéfices croisés, et Ophélia y reviendra tout à l'heure en parlant de l'expérience Vinci, mais l'idée, c'est d'offrir vraiment un programme qui ait de l'impact pour les personnes réfugiées et qui soit aussi bénéfique et qui puisse aussi avoir de l'impact pour les personnes salariées qui accompagnent. Donc, en 2 mots, comment ça fonctionne, Codico? C'est un programme d'accompagnement qui dure 6 mois. On accompagne en fait des promotions de personnes réfugiées et en Ile-de-France, on accompagne un peu plus de 120 personnes par an, donc à peu près 60 personnes réfugiées tous les 6 mois. Donc, autant de salariés dans des entreprises partenaires qu'on va engager en face sur des actions de mécénat, de mentorat via du mécénat de compétences. Le programme, il a 2 axes pour les personnes réfugiées. Cet axe accompagnement individualisé qui se passe via ce mentorat en entreprise. Donc là, c'est un volet qu'on construit avec des entreprises partenaires. On a embarqué un peu plus de 25 entreprises depuis la création de l'association. Et très concrètement, là, ça signifie mettre en binôme une personne réfugiée avec un salarié dans une entreprise. Et ils vont travailler ensemble pendant les 6 mois du programme. Et ça va très concrètement signifier des rencontres sur le lieu de travail du collaborateur, 2 rencontres par mois. Pendant ces rencontres-là, le binôme va travailler sur le projet professionnel, sur le réseau, sur la transmission des codes. Voilà, et l'idée, c'est qu'il y ait un lien privilégié aussi qui se développe entre ces 2 personnes. Donc ça, c'est le volet accompagnement individualisé. Donc pour le salarié, ça représente une dizaine de rendez-vous sur les 6 mois de programme. Et ce qui est important à retenir, c'est que ces salariés-là, on va les former. On y reviendra tout à l'heure, on va les outiller, on va les accompagner pendant toute la durée de l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de créer un programme qui soit relativement clé en main pour l'entreprise et qui soit aussi assez confortable pour le salarié dans le cadre de cet accompagnement. Au-delà de l'accompagnement individuel, l'idée, c'est de compléter ce qu'on va offrir aux personnes accompagnées pendant les 6 mois via de l'accompagnement collectif. Donc là, on parle de 50 à 60 heures d'accompagnement collectif environ sur les 6 mois de programme. On travaille avec des coachs bénévoles, on travaille avec des personnes qui viennent du monde des ressources humaines aussi, sur des formats collectifs. Et là, l'idée, c'est de proposer un certain nombre d'ateliers, environ 2 à 3 demi-journées par mois pour nos promotions de personnes réfugiées. Et on va travailler avec eux sur tout ce qui est outils, méthodologie de la recherche d'emploi. On travaille sur du coaching collectif, sur des questions de posture, de deuil professionnel, de rebond professionnel. On travaille sur du renforcement linguistique. Il y a du français langue étrangère pour celles et ceux qui en ont besoin, etc. On organise des speed meetings en entreprise, voilà. Donc, c'est un volet collectif qui vient compléter tout ce qui se passe dans le cadre du binôme en individuel. En 4 ans d'existence, l'association s'est développée sur 3 territoires. Donc, Paris depuis 2016, Tours depuis 2017 et Strasbourg, qui est le dernier territoire qu'on a ouvert en 2019. Et dans chacun de ces territoires, l'enjeu, c'est vraiment de développer ces partenariats aussi avec des entreprises. Et puis de leur offrir aussi une solution très concrète de RSE pour pouvoir engager des collaborateurs sur un programme qui a du sens, sur un programme qui a de l'impact et qui permet très concrètement de s'engager sur son lieu de travail. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Pour vous présenter ce programme-là, pour parler retour d'expérience aussi, et puis pour vous dire que nous, notre enjeu, c'est de continuer à construire cette diversité sectorielle au sein de nos promotions. Donc pour ça, c'est très important pour nous d'embarquer des nouvelles entreprises. Ça va aussi bien pour Paris que pour nos autres territoires aussi, je pense à Tours et Strasbourg. Donc c'est à peu près tout pour la présentation de l'association. Je vais laisser la parole à Ophélia. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci Clément. Donc, je me représente pour ceux qui sont peut-être arrivés entre-temps. Donc, Ophélia Duval, je travaille à la Fondation Vinci pour la Cité, donc la fondation du groupe Vinci. Je suis basée en Ile-de-France. Je suis en charge de 2 régions puisque nous sommes une équipe décentralisée.
Donc, je m'occupe de l'Île-de-France et de la Normandie. Et j'ai également une casquette internationale. Donc, Codico, c'est une association qu'on aime particulièrement. On a un partenariat depuis 3 ans avec Codico et ça a démarré en fait au début à Tours. C'est un de nos collaborateurs dans une des filiales du groupe Vinci, donc chez Vinci Autoroute, qui nous a proposé ce projet. Voilà, on ne connaissait pas Codico à l'époque. Quand en plus c'est un projet qui vient de la part d'un collaborateur, on prend encore plus de soin de regarder le dossier. Et on s'est dit, on va tenter, en tout cas sur Tours, on va voir si ça fonctionne. On lui a dit, voilà, il va falloir inciter des collègues. Et on a eu évidemment aussi le soutien de la filiale de Vinci Autoroute pour porter le projet. Et puis, donc ça a démarré comme ça. Et puis, moi, qui étais en Île-de-France, j'étais un petit peu jalouse. J'avais envie d'avoir le programme aussi sur l'Île-de-France parce qu'on a un nombre de salariés important, 30 000 collaborateurs, qui comprend donc les compagnons sur les chantiers et les étames et les cadres qui sont dans les bureaux. Donc, et puis, ça faisait vraiment sens de porter ce programme aussi en Île-de-France. Donc, on l'a développé. Alors, au début, à la première promotion, donc j'en ai parlé autour de moi, c'était la toute première. Moi aussi, c'était nouveau pour moi. Donc, il y a eu 5 collaborateurs qui se sont engagés. Et puis la deuxième promotion, on a eu 8 collaborateurs. Et la troisième, 10. Et là, on lance la 4e promotion qui va démarrer au mois de novembre en Île-de-France. Et puis, comme le disait donc Clément juste avant, Codico a ouvert à Strasbourg. Et ça nous intéressait beaucoup parce que, comme je l'ai dit, la fondation est décentralisée. On a des collaborateurs dans nos entreprises dans toute la France et on ne voulait pas proposer un programme uniquement Île-de-France-Tours. Voilà, donc c'était important de pouvoir proposer ce programme. Et c'est souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes dans les fondations qui sont présentes aujourd'hui, vous avez ce même problème. C'est-à-dire qu'on manque un peu de partenariat quand on est en région. Enfin, j'entends auprès de mes collègues qui me disent moi, je n'ai pas grand-chose à Brest, comment motiver mes collaborateurs, je n'ai pas ce programme, etc. Donc à Strasbourg, on a accueilli avec grand plaisir l'équipe de Codico et j'avais encore ma collègue hier au téléphone qui est en charge du Grand Est et qui me disait que c'était davantage d'ailleurs les chefs d'entreprise qui s'étaient engagés sur la première promotion et là elle est en train de recruter pour la seconde. Voilà, en tout cas pour nous c'est un partenariat qui nous permet de mobiliser des collaborateurs dans différentes régions. On espère que Codico viendra du côté de Lyon ou de Marseille prochainement, puisqu'on a aussi des collaborateurs qui entendent parler du programme et qui sont intéressés. Donc, voilà, donc c'est plutôt facile. Alors, à mon sens, ça a été un essaimage plutôt facile, puisque le modèle, il est construit. Codico, ils savent ce qu'ils font, ils sont équipés, ils sont staffés. Donc, après l'ouverture d'une antenne à Strasbourg ou demain Marseille ou Grenoble, c'est vraiment eux qui gèrent. Ils nous sollicitent en disant voilà, ça y est, on est prêt. On cherche des collaborateurs et de là, on invite Codico à venir dans nos entreprises. Donc, 1 fois, 2 fois. Alors, nous, on a plein de petites entreprises. Donc, ils viennent plusieurs fois pour présenter leur programme. Et on fait intervenir des anciens de promotion pour venir témoigner parce que le conseil que je peux donner, c'est pour donner envie, c'est encore mieux si on a un collaborateur qui a expérimenté le programme. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à Audrey pour la suite du déroulé de la présentation. Puis si vous avez des questions, bien sûr, il y aura un temps à la fin pour qu'on puisse répondre tous ensemble. Merci beaucoup, Ophélia. Merci, Clément. Oui, c'est un peu la preuve, par exemple, et je te rejoins là-dessus complètement. On voit que c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour ceux qui nous rejoignent entre-temps, n'hésitez pas, ce que je disais au début du webinaire, à indiquer vos questions sur le chat. On prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Peut-être après cette présentation de la jeunesse et de l'application de ce programme chez Vinci, si ça vous va, on peut revenir aussi sur l'impact que ça a auprès des participants, alors que ce soit côté bénéficiaires, auprès des réfugiés, mais aussi auprès des collaborateurs. Peut-être Clément, je te laisse commencer, et puis on aura le témoignage aussi de Ophélia et de collaborateurs Vinci, Maël et Hubert par la suite. Alors sur la question de l'impact, c'est vrai, évidemment, c'est souvent une question qu'on nous pose, un programme comme celui-là, en termes d'impact, voilà, qu'est-ce que ça va
générer, qu'est-ce que ça va changer pour les personnes qui y participent. Chez Codico, c'est vraiment un sujet essentiel et en tout cas, dès la création de l'association, il y a eu une réflexion sur comment générer des indicateurs et mesurer l'impact, notamment auprès des personnes bénéficiaires, l'impact pour les personnes réfugiées. Donc, on est très attentif à ce sujet-là. On a été accompagné l'année dernière et en début d'année par une agence spécialisée sur l'impact dans l'économie sociale pour nous re-questionner aussi sur le développement d'un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir aussi bien valoriser l'action de Codico pour nos entreprises partenaires, pour nos bailleurs, pour le grand public aussi, faire connaître l'impact de l'association. Et derrière tout ça, vraiment, le leitmotiv, c'est de se dire, pour la pérennité du projet, c'est vraiment important de se dire que Codico génère de l'impact pour les deux parties, c'est-à-dire pour les personnes réfugiées et pour les personnes salariées. Faut savoir qu'on a accompagné un petit peu plus de 500 binômes depuis 4 ans et c'est quelque chose qui va amener c'est un chiffre qui va amener à augmenter puisque on va augmenter notre volume d'accompagnement sur l'Île-de-France à partir de l'année prochaine. Et puis, voilà, Ophélia parlait de l'essaimage, c'est aussi quelque chose qu'on continue à mettre en œuvre. On va continuer à développer le projet dans des nouvelles villes dans les années à venir. Donc, en termes de volume d'accompagnement, de nombre de personnes accompagnées, ça va avoir un impact important. Côté réfugiés, c'est juste, je vous donne quelques chiffres. Faut savoir qu'au bout de 6 mois d'accompagnement, on a à peu près, en moyenne, une personne sur 2 qui s'est généré soit une opportunité professionnelle, soit a eu accès à de la formation qualifiante ou à un stage. C'est important en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de la difficulté pour ce public-là à se réinventer professionnellement en France. On peut considérer qu'un programme comme Codico, du coup, leur sert vraiment d'accélérateur et que cette formule qu'on leur propose va vraiment leur permettre de se mettre en action, de gagner en confiance, de gagner en autonomie et finalement de devenir des chercheurs d'emploi actifs. Voilà. Quand les personnes rentrent dans le programme, elles sont toutes et toutes chercheuses d'emploi au sens Pôle emploi, mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, c'est un programme donc, qui va leur permettre de générer des opportunités. Sur des personnes qui trouvent une opportunité au bout de 6 mois, on en a à peu près 1 sur 2 dont cette opportunité ou cette formation est en lien direct avec le projet. Et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est accompagner les personnes, les aider à aller vers un projet qui soit choisi, pas juste un job alimentaire. Donc, c'est dans ce sens-là que le programme Codico il a été développé. Voilà, on est aussi ravis de pouvoir communiquer sur ce type de résultats-là. Et puis, encore une fois, c'est un programme qui est assez court. 6 mois, c'est assez intensif, mais du coup, c'est assez court. Donc, on est conscient qu'au bout de 6 mois, tout le monde ne va pas tout pouvoir se générer d'opportunités concrètes. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de ces 6 mois-là, toutes et tous, ils auront un premier réseau professionnel et ça, c'est essentiel pour eux. Et puis, ce qu'ils nous disent aussi et ce qu'on mesure, c'est tout ce qui est gain de confiance, gain d'autonomie. Et toutes et tous ressortent avec une confiance beaucoup plus forte aussi en leur capacité, en leur projet. Et on reprend une mesure au bout de 12 mois, donc 6 mois après la fin du programme, pour savoir où en sont chacune et chacun. Et là, on est sur à peu près 70% de sorties positives. Donc voilà, le programme Codico a de l'impact aussi à plus long terme, et c'est aussi ça qu'il faut regarder, en tout cas du côté des personnes réfugiées. Super. Et côté du coup, collaborateur, toi, Ophélia, qu'est-ce que tu observes justement là-dessus? Là, je crois que tu es en mute. Oui, pardon, c'est le fameux micro en mute. Donc, je vais parler du côté de la Fondation Vinci, donc au sein du groupe Vinci. L'impact, donc l'impact au pluriel, enfin, il y a plein de choses à dire, je vais synthétiser. L'impact direct, en tout cas, sur le collaborateur, je pense d'ailleurs que ce sera quand même Maëlle et Hubert après qui expliqueront encore mieux que moi, puisqu'ils ont fait le programme, ils y ont participé. Mais de ce que je vois à travers les échanges, les discussions et quand je participe à différents événements, l'impact, on sent que c'est, je reprends leurs termes, c'est ça me change de mon quotidien, ou c'est surtout des gens qui avaient pensé. Mais ce que je retrouve, c'est on y a pensé, on avait envie, mais quand ça s'est proposé par son entreprise, quand il y a un cadre,
ça rassure les collaborateurs. Ils disent, ah, telle association, elle est proposée par mon entreprise. Et du coup, voilà, ils s'engagent plus facilement et donc on vient répondre à une demande de la part du collaborateur. L'impact, il est aussi dans le sens où c'est vraiment pratique pour le collaborateur, il n'a pas à se déplacer. J'ai d'autres partenaires où là, il faut se déplacer, c'est pas toujours évident. Et puis, c'est au cœur des sujets d'actualité, donc on est tous conscients de la situation. Donc là, c'est de se dire, voilà, on apporte en tout cas notre humble apport en accompagnant une personne. Donc, je pense que c'est ça, ils ressentent vraiment leur impact direct. Hein. C'est eux qui le voient en échangeant, en voyant les progrès en français qu'a pu faire leur binôme, en voyant les différentes opportunités professionnelles qu'il a réussi à obtenir. Donc, il y a une satisfaction de la part du collaborateur, ça c'est clair, des soft skills qui se sont développés, et puis alors un impact qui est plus global au sein de l'entreprise que moi je vois vraiment, c'est que je mets en relation, en fait, donc le groupe Vinci est évidemment très important, très grand en termes de nombre de collaborateurs. Hein. Donc c'est 110 000 collaborateurs en France, donc ils ne se connaissent pas entre eux, et encore moins donc si on prend juste la région de l'Île-de-France. Et donc, par cette promotion, en fait, les collaborateurs se rencontrent. Hein. Je crois que d'ailleurs, Hubert et Maëlle ne se connaissaient pas là. Et c'est l'occasion pour nous, en interne, aussi de créer du lien entre les collaborateurs. Il y en a qui viennent de Vinci Autoroute, de Vinci Construction, de Vinci Énergie. Voilà, donc c'est l'occasion de se rencontrer. Leurs postes, alors on a des profils hyper variés. Je suis toujours étonnée. Je vais avoir des cadres, je vais avoir des étames. Voilà, donc tout le monde arrive en tout cas à caler en fonction de son agenda, a envie de s'engager, donc il n'y a pas de profil. Et après, j'anime une petite communauté vraiment que Vinci sur notre outil Teams, voilà, où je leur demande des nouvelles régulièrement. On se fait des petites visios, enfin surtout pendant le confinement, c'était plutôt le cas, pour prendre des nouvelles. Donc voilà, et puis après, c'est diffuser de l'information. Comme on fait des appels à volontaires Codico et qu'on partage des résultats de tel accompagnement, on favorise un discours d'inclusion au sein de Vinci. Donc, on en entend parler, on voit le mot réfugié apparaître dans des mails, etc. Donc, même si, évidemment, tout le monde ne s'engage pas, de toute façon, il y a une petite culture qui est en train de se développer et on a une petite graine et qui intéresse notamment les RH. Enfin, il y a plein d'enjeux, je pourrais en parler longtemps, mais les jeunes embauchés, quand ils arrivent au sein du groupe Vinci, ils ont envie de s'engager, ils sont plein de peps. Donc ça, c'est un programme qui les intéresse. Donc, c'est un impact là-dessus. Voilà. Et juste pour terminer, en donnant des exemples très concrets de collaborateurs sur la promotion, par exemple, en cours, qui est une promotion un peu particulière, vous en doutez, puisque c'était pendant le confinement, mais Hubert pourra nous raconter. J'ai un collaborateur qui s'appelle Giovanni, chez Vinci Énergie. Et donc, pendant le confinement, donc, il accompagnait son binôme. C'était vu une fois et puis hop, tout le monde était confiné. Mais ça s'est super bien passé parce que malgré la distance, qu'il l'a aidé à travailler le français en lui envoyant plein de podcasts. Ils ont donc après le déconfinement, ils se sont rencontrés pour vraiment pratiquer la langue. Maintenant, là, ils travaillent davantage le volet professionnel, donc il lui a fait une simulation d'entretien d'embauche. Et puis voilà, il m'a dit, on est devenus presque, amis. C'est devenu quelqu'un d'important pour moi. Donc alors, tous les retours ne sont pas comme ça, bien sûr, mais en tout cas, ils sont toujours très positifs en général. Après, la relation, parfois, elle est très professionnelle et on travaille vraiment le CV, la simulation, les opportunités. D'autres, ça va être plus global. Ça, c'est des histoires d'hommes et de femmes, j'ai envie de dire. Donc, voilà. J'ai un dernier exemple, alors, sachant que ce n'est pas l'objectif, quand on a signé le partenariat avec Codico, d'avoir des personnes réfugiées qui rentrent chez Vinci après, mais j'ai envie de dire, c'est le meilleur des... On est encore plus content. Donc, ça, c'est un des impacts. Hein. On a un collaborateur qui a accompagné un binôme, une personne réfugiée statutaire, et cette même personne là a signé un contrat pro chez Vinci Énergie pendant donc 2 ans. Et donc peut-être à l'issue, il y aura un CDI, mais c'est des super opportunités. Et le chef d'entreprise me dit, mais moi je suis prêt à en accueillir d'autres avec plaisir. Donc voilà, pour tous les impacts qu'il peut y avoir. Et je laisse donc la parole à Maëlle et Hubert. Alors déjà, merci beaucoup Maëlle
et Hubert d'avoir accepté de témoigner de votre expérience. Je crois que c'est Maëlle qui démarre sur son témoignage. Avec plaisir. Donc bonjour à ceux auxquels je ne suis pas déjà présentée. Donc je suis Maëlle Kémérangère, je suis ingénieure qualité environnement sur les chantiers chez Vinci Construction France. Et donc je n'ai pas grand-chose à voir à la base avec les réfugiés, si ce n'est que c'est une problématique à laquelle je suis personnellement sensible, puisqu'en fait mes grands-parents étaient des réfugiés russes. Et donc je trouve ça intéressant parce que finalement en France les réfugiés ça pose énormément de questions, énormément de problèmes, c'est un débat de société permanent. Et en fait, il n'y a pas besoin de gratter très très loin pour voir que les Français sont quand même, on est une nation multiculturelle depuis toujours en fait. Donc, je trouve ça important de remettre ça déjà dans le contexte. Et donc, je ne savais pas trop quoi faire pour les réfugiés, je n'avais pas énormément de temps pour m'engager, j'ai 2 enfants en bas âge, je me sentais vaguement coupable comme tout le monde, voir les images à la télé, je disais, voilà, et en même temps, je n'ai pas non plus un temps infini à consacrer au bénévolat. Donc, c'est vrai que quand Ophélia a présenté l'association Codico, je me suis dit, mais c'est génial, c'est évidemment que j'ai 2 heures par semaine à consacrer à quelqu'un d'autre. Simplement, je n'ai pas en plus 2 heures pour faire un aller-retour et me déplacer et y aller, quoi. Donc, pouvoir donner… donc, moi, c'était Refat que j'accompagnais, un réfugié soudanais, pour lui donner rendez-vous dans mon entreprise pendant mes heures de trou, entre des réunions et des chantiers, etc. Pour moi, c'est vrai que c'était royal. Il venait, on avait 2 heures, on se posait ensemble en salle de réunion et on pouvait travailler ensemble sur ses lettres de motivation, les candidatures, l'aider un peu à affiner son projet professionnel. Alors, je crois que c'est quelque chose que Codico, sur lequel Codico reprend un peu la main maintenant, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué entre la posture de départ du salarié réfugié qui dit ouais, de toute façon, je suis prêt à faire n'importe quoi, il faut que j'ai du travail, et le projet Codico qui dit non, mais on est bien content que tu sois prêt à faire n'importe quoi, mais il faut trouver un travail qui te plaît, qui t'intéresse, qui réponde à tes qualifications et que tu puisses vraiment avoir à long terme pour vivre en France et être content, quoi. Donc, une fois ce travail de maïeutique l'a fait, avec Refat, ce qu'on a trouvé, c'était une formation, en fait, un centre de formation en alternance qui l'intéressait parce qu'en fait, il était, lui, encadrant de chantier au Soudan. Il a fait des gros chantiers et il était encadrant, par exemple, sur un chantier de construction d'un hôpital à Khartoum, simplement. Aujourd'hui en France, personne ne le prendrait comme responsable d'un chantier. Typiquement, un hôpital, c'est facilement 600 personnes sur le terrain. Et un réfugié qui n'a pas eu d'expérience similaire en France, il est difficilement recruté. Donc, il était obligé de repasser par une phase formation pour faire un travail qui lui correspondait bien. Parce que quand je l'ai rencontré, il me disait « Oui, il n'y a pas de souci, moi, je veux être sur un chantier, je suis prêt à être carreleur. » Je dis, mais ce n'est pas tes qualifications, carreleur. En fait, évidemment, tout le monde peut poser du placo et du carrelage, moi aussi d'ailleurs. Alors pourtant, j'ai 2 mains gauches. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre heureux et t'épanouir. Et donc, on a eu un travail pour dire, sois lucide, tu es extrêmement compétent, mais tu ne seras pas recruté à ce poste-là tout de suite en France. Tu es obligé de repasser par une phase formation. Et par contre, sois lucide aussi, tu ne seras jamais heureux à genoux à poser du carrelage alors que tu as la capacité d'encadrer 3 chantiers en même temps. Il avait encadré des équipes de 50, 60 personnes. Enfin, donc, c'était pas non plus… voilà, donc il fallait quelque chose qui lui corresponde bien. Donc, il a été accepté en formation. Donc, ça, j'étais contente. Par contre, après, moi, je n'ai pas eu de chance. J'ai fait un accompagnement pré-confinement. Donc, en gros, j'en ai fini le programme de co-tutorat en février. Et donc, au moment de la recherche pour une entreprise, c'est devenu très compliqué. Évidemment, le bâtiment s'est complètement arrêté. Et donc, il n'a pas trouvé d'entreprise dans laquelle faire son alternance. Surtout que, parce que j'ai eu au téléphone, il a plus de 30 ans. Et donc, c'est des contrats pro et non pas des contrats d'alternants. Et donc, évidemment, c'est payé un peu plus cher. Donc, on est un peu encore en lutte pour lui trouver une entreprise qui accepte de l'accueillir en contrat pro d'adulte de plus de 30 ans. Mais la formation est hyper compréhensive et dit, il n'y a pas de souci, on vous garde votre place. Voilà, quitte à décaler votre entrée en formation d'1 an, ce n'est pas problématique. Et donc, voilà, c'est mon objectif. Là, le programme de tutorat en tant que tel est terminé, mais je ne vais pas lâcher comme ça. On va lui trouver une entreprise pour qu'il puisse aller au bout et faire ce qu'il a envie de faire, voilà, dans la vie. Et ça s'est très bien passé. Alors moi, ce n'était pas très personnel. Vous voyez l'exemple d'Ophélia. Moi, je suis restée pro. Je dois être un peu plus froide.
Mais malgré tout, j'ai été aussi un tout petit peu au-delà du côté uniquement recherche d'emploi. Par exemple, je l'ai accompagnée dans des visites d'appartements. Tout simplement, en l'occurrence, c'était dans mon quartier. Un jour, je me dit, voilà, j'ai un appartement à Vincennes, je sais pas trop, ça fait plein de fois que je vois bien quand les gens sont charmants au téléphone et puis quand ils me voient, ils sont tout de suite plus froids, je dis, bah, je vais venir avec toi. Et alors, je ne dis pas qu'il y a du racisme en France, je dis juste que c'est l'appartement que j'ai visité avec lui qu'il a eu. Voilà, donc ça peut marcher. Bon, après, je ne sais pas si vous avez des questions, je pourrais répondre après avec plaisir. Merci beaucoup Maëlle pour ce témoignage. Oui, n'hésitez pas, hein, franchement, si vous avez des questions, c'est le moment de les noter sur le chat et puis vous pourrez aussi les poser de vive voix à la fin du webinaire. Du coup, Hubert, on vous laisse la parole pour nous raconter votre expérience confinement cette fois-ci. Oui, alors effectivement, c'est une expérience un peu différente. En fait, le premier contact, c'est une newsletter interne Vinci, en suivant la Fondation de la Cité. Il y avait effectivement Ophélia qui explique un peu ce qu'était Codico. Et puis, il y avait une photo où, en plus, il y avait deux collègues que j'apprécie beaucoup. Je me suis dit, tiens, si eux, ils vont, pourquoi pas moi? Parce que j'avais absolument aucune ni expérience, ni connaissance de qui pouvait être un réfugié, ce que ça donnait. Donc, en fait, c'était quelques jours d'ailleurs avant le lancement de la promotion. Donc, je me suis retrouvé très vite dans la journée de formation, qui est une journée information et formation et qui est extrêmement intéressante parce que, je dirais, on apprend plein de choses. Donc, ça a été une très bonne journée chez Codico. Et ensuite, normalement, on devait avoir le binôme avec qui on allait travailler et échanger. À ce moment-là, le confinement est arrivé. Un petit détail, je travaille à Nanterre, mais j'habite en Lorraine, à Metz. Donc bon, quand on est confiné, ça ne change pas grand-chose. On a reçu donc les références du binôme. Moi, c'était Nabil, quelqu'un qui venait de Syrie. Alors, ça a été un premier contact par téléphone. Je dirais, il y a déjà quelque chose d'important, c'est j'ai eu la chance qu'il parle plutôt pas trop mal français. C'est quand même plus facile pour se comprendre. Mais faire connaissance par téléphone, c'est pas obligatoirement facile. Enfin, donc, je dirais, l'énergie du départ s'est un peu calmée. Je dirais, je me suis un peu endormi. Et c'est là que je tiens à dire, Codico, il y a une organisation et il y a quelqu'un qui s'appelle le connecteur, qui est donc un peu quelqu'un qui est entre Codico et le bénévole, qui m'a rappelé. En gros, il m'a réveillé. Parce que voilà, il m'a juste posé des questions, on a juste échangé, discuté. Je me suis dit, mais oui, je me suis engagé, puis je me suis arrêté. Donc, hop, la machine est repartie. On a relancé un peu quelques téléphones. Donc, Nabil a réussi à trouver une formation en licence énergie renouvelable. C'est ce qu'il cherchait. Donc, il avait la formation en alternance. Il manquait, comme pour Maëlle, l'entreprise. Alors, il y a eu le confinement, il y a eu la sortie du confinement. En fait, on a réussi à se voir début juillet. Et puis, comme à l'époque, c'était pas trop dans l'entreprise, on s'est retrouvé dans un café. Ça n'a pas été désagréable. On a enfin pu faire connaissance, je dirais, de façon humaine, la famille, enfin, tout ce qui représente quelqu'un. Donc, on a pu faire connaissance. Et après, en fait, on s'est vu une fois. Et puis après, on a continué par téléphone. Et en fait, je dirais, mon intervention, c'était plus comment structurer sa recherche, comment l'aider à répondre à des propositions, puisqu'il a répondu à des offres. Moi également, lui transmettre des noms de personnes qui pouvaient être dans le même environnement. Donc, on a pas mal échangé là-dessus. Et en fait, début septembre, il avait un rendez-vous et il a réussi à être pris donc chez NJ Service. Donc, il a démarré là mi-septembre et la formation et l'alternance en même temps. Je l'ai rappelé, derrière, ça se passe très bien. Donc, je dirais de la chance là au milieu. En plus, il a eu son code au niveau permis de conduire. Donc, maintenant, il reste la conduite. Voilà donc un peu ce qui s'est passé dans un environnement qui était un peu compliqué. Et justement, suite à cet environnement, je me dis, en gros, j'ai pas fait assez par rapport à ce à quoi je m'étais engagé. Je trouve que il me manque quelque chose. Donc, voilà. En gros, c'était pour repartir pour la suite en disant, je vais relancer en me disant, je
suis pas nouveau être quelque part, quoi. Voilà rapidement les informations de mon expérience. Super. Merci Hubert. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, Ophélia, Clément, si vous voulez revenir sur cette notion que moi j'entends souvent quand j'échange et avec l'équipe Codico et aussi avec Vinci, c'est cette notion de programme clé en main sur lequel vous êtes déjà un peu intervenu, mais peut-être redonner un peu les points forts de ce programme. Peut-être Ophélia en quelques mots et Clément aussi. Oui, donc le programme clé en main, effectivement, c'est un jargon qu'utilisent souvent les associations. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans l'occurrence avec Codico, dans mon travail, je m'occupe de beaucoup de choses et je n'ai pas le temps concrètement d'organiser la journée de formation, de former les collaborateurs, de trouver un formateur. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est le deal, entre guillemets, avec Codico. Ils se chargent de trouver, ils ont la date, le lieu. Alors parfois, ça arrive évidemment qu'on mette à disposition nos locaux parce que c'est aussi agréable d'organiser ça chez nous. Mais voilà, Codico a une équipe, c'est pas la petite association, hein, on parle d'une association assez importante et outillée et professionnalisée, ça c'est vraiment important. Et qui va donc avec ses équipes, ses différents responsables projets, responsables d'antenne, etc., va organiser, va faire tout l'orchestre de ce programme. Voilà, la journée de formation, je l'ai entendu de la bouche de tous les collaborateurs, ça a été une journée assez incroyable qui donne beaucoup de peps au début du programme. Et ça, c'est super bien organisé avec une personne qui intervient pour expliquer ce que c'est que les statuts de réfugiés, enfin vraiment qui vient donner en plus de l'information aux collaborateurs. Évidemment, si je parle de la charge des appels je fais un appel à volontaires en interne, même il y a un petit mail, ça va peut-être toucher quelques personnes, mais le mieux, c'est de faire venir l'association et ça, il n'y a aucun souci. Ils viennent équipés de leur kakémono, de leur flyer et ils font une présentation ou alors en visio. Donc ça, c'est super agréable également. Et puis après, toute l'animation durant tout le programme, c'est vraiment Codico qui s'en charge et je sais que les collaborateurs, je n'étais pas en lien direct avec Hubert et Maëlle pendant les 6 mois puisque j'ai d'autres programmes. Donc, je savais qu'ils étaient entre de bonnes mains avec un connecteur, comme le disait Hubert, donc une personne qui est vraiment là pour les aider si jamais il y a un souci. Il y a un bilan à mi-parcours qui est fait où Codico m'invite et donc ça me permet d'être avec les collaborateurs, d'entendre un petit peu leur retour. Et puis, il y a évidemment le bilan de la clôture, donc, qui est un événement assez chouette. Bon, là, malheureusement, qui sera en visio lundi. Mais voilà, c'est cadré, il y a des temps forts. Voilà, je sais que ça tourne. C'est-à-dire que voilà, quand je peux, j'appelle des collaborateurs pour prendre des nouvelles, mais je sais que ça tourne et que voilà, et ça c'est très apprécié et ça fait partie d'un des choix de pourquoi on est parti avec Codico, au-delà de leur projet qui est évidemment très intéressant et du mentorat mais c'est aussi est-ce qu'ils sont assez professionnalisés pour gérer des collaborateurs, pour ça que nos collaborateurs qu'on engage sur ce programme-là, qui font ça en partie temps de travail, temps perso, hein, toujours un peu flou. Est-ce qu'ils vont être satisfaits de ce programme? Est-ce qu'ils vont pas se sentir j'ai aucune nouvelle, je sais, non, voilà, ça c'est vrai que sur ces sujets-là, et même pendant le confinement, voilà, je m'étais dit oula, peut-être qu'il se passe plus rien. Non, tout était géré, donc voilà, ça c'est vraiment un super point. En tant que collaboratrice, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis engagée aussi. C'est parce que finalement, quand on démarre, on sait qu'il va y avoir une série de jalons, de moments clés, qu'on n'est pas seul aussi à accompagner le réfugié, parce que Codico anime en parallèle des ateliers de relooking, des photos professionnelles. C'est tout bête, mais moi, j'avais refait le CV avec Refat. Et ben, quand il arrivait avec sa photo professionnelle, le CV avait plus du tout la même allure que quand c'était sa photo, pas de vacances, mais enfin quasiment, quoi. Donc, et même celle que j'avais prise moi sur fond blanc, bon, ça ne faisait pas rêver. Et donc, aussi, voilà, on a tous ces jalons-là et ces périodes d'engagement-là, et puis aussi le fait de devoir rendre des comptes, mais de rien, c'est un peu ce que disait Hubert. On est suivi, on doit faire des petits comptes rendus à la fin de nos entretiens. Enfin, ça aide, ça rassure, ça encadre. C'est un vrai plus, c'est sûr. Peut-être pour compléter juste ce que disaient Maëlle et Ophélia, et merci beaucoup pour votre témoignage. Je tiens à dire qu'on ne vous a pas briefé avant le webinaire, mais en tout cas, ça fait toujours très plaisir d'entendre ce genre de retour.
C'est vrai que quand on parle de programme clé en main chez Codico, l'objectif, c'est vraiment de rendre aussi bien pour l'entreprise en tant qu'organisation, mais aussi pour le collaborateur, finalement que ce soit quelque chose de relativement confortable, le programme Codico. Donc, l'idée, c'est vraiment de le déployer dans l'entreprise et d'être présent à chaque étape clé du parcours, depuis effectivement la sensibilisation des salariés. C'est vraiment la première étape, aller à la rencontre des salariés dans l'entreprise. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, jusqu'à la fin du parcours, finalement, rester présent et que le salarié ait un cadre vraiment qui va lui permettre d'être à l'aise. Et je crois que c'est aussi une spécificité dans le cadre du programme par rapport même à d'autres programmes de mentorat où parfois, c'est vrai que les salariés peuvent avoir tendance à se sentir un petit peu seuls. Là, l'idée, c'est vraiment de l'insérer dans une communauté Codico qu'on va animer aussi. On va mettre aussi beaucoup d'énergie dans l'animation de cette communauté pour que chaque salarié y trouve son compte. Sur la sensibilisation des entreprises en entreprise, effectivement, on vient dans l'entreprise, c'est des formats assez courts, d'1 heure. En ce moment, évidemment, c'est des choses qu'on fait plutôt en visio, mais ça permet d'avoir une première rencontre, de présenter aux salariés les enjeux du parcours et puis finalement de les convaincre et de les embarquer sur cette aventure de 6 mois. Je ne vais pas revenir plus en détail sur le séminaire, mais c'est effectivement un moment clé, séminaire de formation des salariés, qui est inter-entreprise aussi. Vinci, effectivement, a déjà accueilli des formats de ce type-là et l'idée, c'est de proposer à nos entreprises partenaires aussi au fil de l'eau de recevoir ces formations. Et puis, l'enjeu pour les salariés, c'est vraiment de bien comprendre le programme, ce qu'on va attendre d'eux, bien se former sur les problématiques et les enjeux de l'asile, sur les enjeux de l'interculturalité aussi, puis les mettre en situation déjà en lien avec les personnes réfugiées qui participent aussi sur qu'est-ce que ça veut dire très concrètement cet accompagnement en binôme. Et puis, 2 dernières choses, on va quand même mettre un certain nombre d'outils à disposition des salariés pendant tout le programme, des guides d'accompagnement, des documents de suivi. On leur propose un retour d'expérience qui est animé aussi par l'équipe et ou par des coachs à mi-parcours pour partager avec leurs pairs, avec les autres salariés, leur expérience de l'accompagnement. Les points forts, les difficultés aussi, puisqu'il ne faut pas se mentir, il y a aussi des complexités dans cet accompagnement et c'est ce qui fait aussi son intérêt. Et puis finalement, ces connecteurs bénévoles, c'est une communauté aussi qu'on essaie de muscler et notamment aujourd'hui de les former aux enjeux de médiation pour qu'ils puissent aussi être une ressource pour le binôme en cas de difficultés qui peuvent être interculturelles ou des problèmes de compréhension, des désalignements parfois dans le sein du binôme, et c'est fréquent dans les programmes de mentorat. Et l'idée, c'est de les aider aussi à identifier des solutions pour très rapidement sortir de l'impasse et être actif. Rester actif pendant ces 6 mois, c'est vraiment l'objectif, puisque, encore une fois, 6 mois, ça passe très vite. Voilà, et pour finir, effectivement, et c'est aussi pour ça que le programme Codico a un coût, on n'en parlera pas en détail aujourd'hui, mais c'est important de le savoir, ça a un coût pour l'entreprise de participer au programme. C'est aussi lié à la professionnalisation de l'association, c'est-à-dire tout au long du programme, vous avez une équipe professionnelle qui est quand même extrêmement présente, très disponible pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes, pour pouvoir transmettre aussi un certain nombre d'informations sur l'impact, des bilans, animer des formats, etc. Et je crois que c'est aussi ce qui fait partie de l'expérience Codico, voilà, et qui est quelque chose, en tout cas, merci à vous pour ce témoignage, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de générer dans le cadre du programme Codico, ce confort et se dire on est bien, on est à l'aise dans ce programme. Voilà. Merci beaucoup Clément, merci à tous. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà. On voulait vous diffuser une vidéo témoignage pour clore finalement cette session avec le témoignage d'un collaborateur Vinci, Benoît, et de Bidoula, réfugié chez Codico. Donc Lucie, je te laisse nous lancer cette vidéo. Encore en contrat chez France-Car là en ce moment. Ton contrat France-Car, c'est jusqu'à la fin du mois de mai maintenant là, ton contrat. Quand je l'ai vu, M. Benoît, je l'ai dit, moi j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire et quand même j'ai bloqué, je vais rester comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui m'a aidé et d'ouvrir une porte pour moi, que je veux continuer mon formation, je prends un diplôme. Et il t'a dit quoi, le conseiller Pôle emploi, sur ta démarche avec Codico et ton projet de formation? Très très content. Oui, il a trouvé ça bien. Ouais. Il connaissait Codico? Non, pas exactement. Donc là, c'est plus de la discussion? Oui.
puisque la difficulté, c'est que tu as fait des études supérieures en Afghanistan, mais tu n'as aucun diplôme avec toi en France. Zabidullah, il cherchait des réponses. Et justement, il a fait tellement de choses qu'il ne savait pas faire le tri de tout ça. Donc voilà, c'était l'aider à réfléchir, à faire un peu ce travail d'introspection et de priorisation de ses compétences qu'il avait déjà. J'ai besoin d'une formation et j'ai besoin d'un diplôme aussi. Et malheureusement, je n'avais pas. Et maintenant, j'ai trouvé une formation pour mon diplôme, pour mon vie. Est-ce que j'aurais envie de continuer, par exemple, avec Codico? Oui, tous les jours, parce que ces expériences-là, on ne peut pas les trouver dans d'autres contextes. À bientôt. Merci. Ouais, merci. Hein. Bonne soirée. Voilà pour terminer. Donc, on va passer aux questions. Donc, première question. Donc, j'ai vu que Clément, tu avais commencé à répondre à Samia. Qui sont les connecteurs? Non, mais t'inquiète, c'est parfait. En plus, on est pile poil dans les temps. Peut-être si tu veux redonner peut-être ta réponse à l'oral pour tout le monde. Donc, qui sont les connecteurs? Comment sont constitués les binômes? Oui, alors sur les connecteurs, effectivement, ce sont des bénévoles qui très souvent sont démarchés en dehors de nos entreprises partenaires. On a une communauté de connecteurs bénévoles qu'on va former. Je vous disais tout à l'heure, notamment à la médiation, mais pas que. L'idée, c'est qu'ils soient complémentaires au sein du binôme et qu'ils puissent apporter autre chose, de l'accompagnement, du lien social, du support sur des enjeux administratifs et autres. Parfois, ils sont dans nos entreprises partenaires et de plus en plus, on a des salariés qui, après une session, 2 sessions d'accompagnement, ont envie de faire aussi autre chose et on leur propose ce rôle de connecteur pour qu'ils puissent être parfois connecteurs pour leur binôme de leur entreprise et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, donc on va essayer de développer un petit peu plus. Oui, juste une observation, le connecteur, il connaît mieux Codico que le bénévole. L'idée aussi, c'est de connaître un peu les formations, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, lui, il connaît plus ce que fait Codico et ça permet de transmettre ça aux bénévoles. Super. Et une autre question de Manon. Quel suivi des personnes réfugiées une fois la promotion terminée? Alors, c'est intéressant parce qu'on en parlait juste avant le début du webinaire. Alors, sur cette question-là, aujourd'hui, pas grand-chose, pour être très honnête, mais c'est un aspect sur lequel on veut vraiment se développer, notamment en faisant rentrer, on espère prochainement, des personnes qui auraient des métiers de chargés d'insertion socio-professionnelle, par exemple, au sein de Codico, pour pouvoir, après la fin de la période d'accompagnement, continuer à répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est revenir vers eux 6 mois après la fin du programme pour savoir où ils en sont dans le cadre de notre mesure d'impact et puis évidemment répondre à leurs sollicitations et leurs besoins s'ils viennent vers nous. Mais voilà, on pense que c'est vraiment un axe d'amélioration. Là, on est en train de réfléchir au niveau organisationnel à comment intégrer cette nouvelle fonction CIP pour pouvoir demain et puis au-delà même après le parcours, mais tout au long du parcours en fait, pouvoir apporter des réponses peut-être plus structurées, plus professionnelles sur des enjeux d'insertion pro qu'ils peuvent rencontrer. Et question de Antoine, comment créer ce lien humain lorsque les gens ne peuvent pas se rencontrer en physique, crise sanitaire? Donc peut-être Clément et Hubert aussi, même Maëlle pour le coup, si vous avez des éléments à apporter à Antoine là-dessus. Hubert, je pense que vous êtes en mute. Comme ça va mieux. Oui, c'est bien. Comme ça va mieux. Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est loin d'être évident. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, où on a juste un petit bout de CV et de prendre un coup de téléphone et puis essayer de dire comment je vais réussir à me comprendre, c'est vrai que c'est loin d'être facile. C'est pour ça que quand on a réussi à se voir, on a passé un bon bout de temps ensemble rien que pour faire connaissance. Donc effectivement, faire connaissance, c'est déjà fondamental. Et la crise sanitaire, évidemment, ne nous aide pas. J'espère que ça va s'arranger, mais on verra bien le futur. Mais c'est vrai que ça faisait partie d'un handicap certain. Mais bon, après, faut trouver la solution. Alors c'est vrai, c'est un peu ce que disait Maëlle, je suis aussi resté plutôt professionnel.
Donc, on a parlé boulot, ainsi de suite. Voilà, on se connaît, mais ça s'est arrêté là. C'était juste comment je peux l'aider à savoir ce qu'il a envie de faire et puis à aller plus loin. Et, voilà, on fait avec les circonstances. Peut-être juste pour ajouter un petit élément là-dessus, c'est vrai que quand on a été voilà, aussi surpris par le Covid, etc., on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, et on a rapidement fait le choix de la continuité pédagogique. Ça nous a imposé de lancer ces promotions, voilà, évidemment avec des consignes sur l'accompagnement qui allait se dérouler plus à distance. Ce qu'on dit aussi, c'est dans ce cadre-là, il y a aussi de l'isolement, beaucoup d'isolement, et c'est important de maintenir du lien. C'est pas toujours évident de travailler exclusivement sur le volet pro à distance. Donc, peut-être que l'accompagnement évolue un petit peu aussi vers d'autres problématiques, et notamment du lien social, maintenir ce lien social pendant ce contexte-là. En tout cas, en termes d'impact, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'écart. C'est sûr que c'est probablement moins confortable, mais nous, ça nous conforte dans le fait d'avoir fait ce choix-là, puisque ça reste très impactant en termes d'accompagnement. Ok. Je complète juste en disant que c'est pas au moment où on est en pleine crise que nos valeurs doivent s'arrêter. Au contraire, c'est au moment où on est en plein dedans qu'elles doivent encore plus vivre, et que voilà, je trouve qu'à travers Hubert, on voit évidemment que c'est pas évident, mais là on parlait j'espère qu'on va pas être reconfiné, je pense pas, mais je veux dire, vous avez été confinés, donc c'était impossible de se voir. Aujourd'hui, après, ce sont vos entreprises, j'imagine qu'il y a des politiques différentes vis-à-vis de ça, mais ils peuvent se voir dans un café. Je veux dire, c'est différent que le confinement qu'on a connu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut. Voilà, moi, j'encourage les collaborateurs au sein de Vinci, mais l'ensemble de la société à s'occuper de ces sujets d'emploi, puisque là, on voit bien que ça va être encore plus compliqué. Donc, il ne faut pas qu'on arrête. Au contraire. Et on a une question de Kitri. Maëlle, Hubert, allez-vous vous réengager dans la prochaine promotion? Moi, j'avais déjà dit oui. Et ben moi, justement, c'est une question que je posais au début, avant qu'on démarre la session questions-réponses. En fait, moi, j'ai du mal à me désengager. Donc, c'est une très bonne question. Mais je me dis, j'ai pas envie de faire de l'abattage, de remise en forme de CV. J'aimerais bien aller jusqu'au bout, d'abord avec Refat, en fait, être sûr qu'il ait trouvé une entreprise ou faire son alternance. Ça m'énerve beaucoup. Je suis un peu frustrée. Je me dis, voilà, en février, c'était nickel, il était sur des rails, il avait encore 5 mois pour trouver une entreprise qui me prendrait. Je me disais, c'est bon, pas de problème, évidemment que je me réengage avec quelqu'un d'autre à la rentrée. Et en fait, là, je me dis, non, on est en septembre, il devait commencer les cours lundi. Et en fait, l'école lui dit, non, on ne va pas vous prendre parce que vous n'avez pas d'entreprise, donc ça ne sert à rien que vous fassiez les cours si après, vous n'avez rien pour les mettre en pratique. Même s'ils sont sympas et lui gardent la place, mais j'ai un peu cet agacement-là. Et donc, je n'ai pas envie de laisser tomber Refat et de passer tout de suite à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas du tout contre Codico ou l'engagement, c'est juste que je veux d'abord aller au bout d'un premier truc. Et après, oui, évidemment, je pense que j'accompagnerai avec grand plaisir quelqu'un d'autre. Mais on en discutait, on disait à Codico, il faudrait aussi qu'il y ait un programme. 6 mois, c'est très court. Et on est vraiment mis dedans avec la première journée de formation. On plonge dedans, on a plein d'outils pour avancer pendant ces 6 mois. Et c'est sur la fin, sur le désengagement, qu'il faudrait travailler, en fait, pour pouvoir après se réengager avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment personnel. Parce que Hubert qui a réussi à trouver un boulot, une formation en alternance, du coup, évidemment, c'est plus facile. C'est pas moi qui ai trouvé, c'est Nabil. Oui, non, mais c'est important. C'est lui qui a cherché. Oui, c'est sûr. On ne fait que l'aider. Et Kitri, je me permets d'ajouter, en tout cas sur les 3, du coup, là, je démarre la 4e promotion en Île-de-France. Personne ne s'est engagé de suite, alors peut-être Hubert et je suis ravie. Mais en revanche, là, j'ai eu une personne qui s'est engagée la semaine dernière. Elle était de la promo d'avant, de N-2, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, on n'enchaîne peut-être pas 2 promotions de suite, ça dépend, mais ça va peut-être plus arriver d'attendre une promo, de faire une petite pause et de reprendre. Voilà. Mais Hubert, j'ai noté votre participation. Super. Est-ce que, il est 10h, je vous propose peut-être de conclure avec un dernier mot de la fin, chacun d'entre vous. Parce
que vous avez peut-être à transmettre aux personnes qui nous écoutent ce matin? Commençons peut-être par, je ne sais pas, allez, Ophélia, Hubert et Maël, peu importe. Je vais parler le premier. Alors, pour dire, c'était une arrivée par hasard, ce que je vous ai expliqué. Et derrière, il y a une organisation qui est vraiment solide et qui est intéressante. Donc, pour ceux qui sont venus chercher des informations sur Codico et sur ce qui se passe, vraiment, c'est une association qui vaut le coup et qui permet d'exprimer quelque chose à titre personnel. Voilà. Maëlle, vous voulez enchaîner? Oui, oui, effectivement, je rejoins Hubert. Je trouve que c'est un engagement qui était très intéressant à mener en tant que salarié. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est l'approche, on n'est pas dans le misérabilisme ou dans le paternalisme, c'est une approche de salarié à salarié. J'ai en face de moi un professionnel compétent que j'aide effectivement à trouver les codes du travail en France, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'au Soudan ou dans d'autres pays. Et moi qui avais très peur de ne pas être capable, je ne suis pas aux ressources humaines, donc j'avais peur de ne pas être capable d'aider quelqu'un. En fait, je me suis rendu compte que ce que je sais faire pour moi, finalement, à CV, l'aide de motivation, l'entretien d'embauche, ce que j'ai appris parce que maintenant je suis toute jeune et ça fait un certain nombre d'années que je travaille et que je suis dans le milieu professionnel en France, c'est ça en fait que lui venait chercher et qui a pu lui être utile. Super. Et de mon côté fondation, c'est facile à mettre en place. Après, vous avez besoin je me porte sur la suite, de l'aide de la communication, de vos RH pour en parler, faire venir Codico chez vous, en visio ou en présentiel, c'est possible. Et surtout, moi, le mot de la fin, c'est présent en Île-de-France, mais pas que, à Tours, à Strasbourg, et ça fait vivre aussi. Je pense aussi sur des sujets de société, les personnes réfugiées, tout ne se passe pas à Paris et tout l'emploi n'est pas à Paris. Et de toute façon, on a des problèmes de logement. Enfin, ouais, vous savez les sujets. Donc, tant mieux si on peut accompagner des réfugiés à Strasbourg, à Tours et demain dans d'autres villes. Donc voilà, moi je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur comment mettre ça en place au sein d'une entreprise. Voilà, mais de toute façon, vous êtes aussi très bien accompagné par tout simplement par Codico qui a l'expérience vu le nombre de clients avec qui ils travaillent. Et puis, je voulais juste, pour les personnes encore présentes, vous dire un grand merci d'avoir participé ce matin. Moi, de mon côté, je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir maintenant un peu plus de détails encore sur l'offre Codico et très concrètement comment on peut la déployer dans votre entreprise. Voilà, je ne sais pas de quelle façon on vous transmettra nos coordonnées, mais on va le faire en tout cas. Et puis voilà, je suis évidemment à votre dispo pour venir dans votre entreprise, peut-être avec d'autres personnes de l'équipe pour vous présenter ça plus en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous effectivement pour votre participation. Vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir. Merci, un grand merci à tous nos intervenants, Ophélia, Hubert, Maëlle, Clément, Lucie qui est derrière la caméra pour votre participation à ce premier webinaire et petit-déj de l'engagement. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va vous transmettre justement les coordonnées d'Ophélia, de Clément pour que vous puissiez creuser toutes ces questions-là plus amplement avec eux. En tout cas, moi, j'en profite pour juste redonner tout le plaisir qu'on a, nous, chez Wenabi, à vous accompagner, à créer ce pont entre les associations, les entreprises. Voilà, justement, créer aussi toutes ces histoires-là et rendre la chose concrète et faire en sorte qu'elle se déploie le plus loin possible. Voilà, c'est un peu notre objectif. Donc voilà, ça fait du bien, en tout cas en ce moment, d'entendre ces histoires-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain petit-déj et très belle journée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.